Bon, bien le bonjour, le peuple. Aujourd'hui, point lecture. Premier point lecture, L'Arbre des possibles de Werber. Je l'ai lu il y a peu, et pour tout te dire, alors c'est un condensé de plusieurs nouvelles, un petit peu presque comme des contes, dans un univers assez futuriste et dystopique très généralement, et j'en ai aucun souvenir. Voilà, on en est là. Je sais que j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. Je me rappelle qu'il y avait une histoire avec des vieux gens. Une question avec la mort. Voilà, je n'en ai aucun souvenir et je pense que c'est révélateur de tout ça. Je sais que c'était bien, je sais que je voulais pas plus le conseiller que ça, et je sais qu'il y avait plusieurs histoires, dont certaines qui étaient chouettes, mais pas non plus révolutionnaires. Voilà mon avis. Merci Safar pour toutes ces bonnes recommandations. On passe à la prochaine. Passons à plus joyeux que cela. Voilà, oh là il y a ma tasse et mon téléphone qui charge, désolé. Déjà je suis dans ma cuisine, je suis vraiment désolée, mais bon bref. Je fais la couverture d'un livre. Oui, ce corps de déesse que vous voyez tout saint tombant, c'est moi. Il y a un peu plus d'un an, Natasha Birds avait fait un appel à modèle pour ses peintures sur Instagram, auquel j'avais répondu car j'aime beaucoup son travail et je trouvais intéressant moi de me prêter à cet exercice. Donc je lui avais envoyé une photo et quelle ne fut pas ma surprise de ne jamais le voir sur son Instagram avant la publication de ce bouquin dont je fais la couverture. Je trouve ça incroyable. Personne ne le sait, moi je le sais, j'en suis très fière. Bref, en plus de ça, c'est un roman graphique qui est littéralement tout ce que j'aime au monde et avec une des artistes contemporaines que j'aime le plus. Donc, comment vous dire que c'est parfait. Il y a des planches incroyables, genre les planches un peu sombres, elles sont fantastiques. Il y en a une qui est incroyable, je sais pas si je vais vous la retrouver en même temps que je parle. Mais en gros, ça parle du fait d'être femme, de pas forcément se trouver à sa place, du regard des hommes sur le corps. Ça parle d'art aussi et également. Il y a beaucoup de corps de représentés, c'est assez doux. Enfin, c'est très Natasha Birds, hein, c'est très poétique aussi. Ça parle vraiment de plein de choses. Ça parle de société sans être très... tu sais, dans la culpabilisation, trucs comme ça. Et c'est pas ce qu'elle fait, tu vois. Je pensais qu'il allait pas avoir tant de texte que ça, ou que ça allait être très poème. Et pas du tout, c'est vraiment une vraie histoire. Et c'est très chouette. Alors vu que je retrouve pas exactement ce que je veux te montrer, je vais te faire un petit... Oh, c'est très dur dans cette posture. Donc voilà, il y a plusieurs styles, tu vois. Il y a des styles un peu crayonnés, un peu noir et blanc. Il y a des pages très épurées. Et il y a de la peinture, tu vois. Celui-là, il est incroyable, j'adore là. Juste en dessous de mon nez là. Voilà, il y a des planches beaucoup plus grandes comme celle-ci. Il y a beaucoup de corps de représentés et ça c'est vraiment très chouette. Ça parle de la solitude, c'est dans un univers très onirique, hein, donc faut aimer. Alors cette planche elle est incroyable et c'est la version sombre de celle-ci que j'aime beaucoup, que je ne retrouve pas. Voilà. Et du coup ça mélange tous les styles de dessin, moi j'adore. Ah c'est celle-là, ma préf. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, ça parle de fleurs évidemment, donc ça parle de la nature. C'est très contemplatif et réflexif à la fois sans être trop, vous comprenez, je suis une artiste, tu vois, c'est pas du tout le bail. C'est vraiment très beau. C'est la première fois aussi que je la vois peindre des visages. D'habitude, on voit que des fleurs, tu vois, à la place des têtes. Et elle est peinte à la perfection, elle fait des jeux d'ombre et de lumière, c'est incroyable. Il y a des peintures faites à la tablette, il y a des peintures faites... J'adore cette planche aussi. Enfin vraiment c'est très coloré, c'est vraiment très beau. C'est un très bel objet, il est énorme. J'ai mis... je me suis dit oh là là ça va se lire vite et tout. En fait pas du tout parce qu'en fait il est riche. Il est vraiment riche, t'as envie de t'attarder sur toutes les planches, t'as envie de t'attarder sur toutes les lignes. C'est très poétique, c'est très doux. Enfin vraiment j'adore cette femme. Enfin j'adore ce qu'elle produit, je la connais pas pardon. Mais j'adore ce qu'elle produit, je trouve ça incroyable. C'est aux éditions Les Insolentes et ils publient vraiment des trucs très chouettes. Désolé, il y a Gotham qui fait sa fiesta. Et vraiment, je suis très contente d'être dans ce livre parce que déjà, c'est une fierté personnelle que d'avoir inspiré Natasha Birds. Enfin, vraiment, ça c'est mon ego qui parle, c'est terrible, mais j'en suis très heureuse. Et je suis très heureuse d'avoir acheté ce livre parce que vraiment, elle le mérite. Elle fait vraiment elle travaille beaucoup. Et il y a un cafard chez moi. Excusez-moi, je reviens. Erratum, ce n'était pas un cafard mais une petite bestiole que j'ai voulu remettre dehors mais qui s'est cachée dans mon mur, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui qu'elle retrouvera la libertad. Donc voilà, je vous conseille énormément le livre, elle est là, elle est le retour, je la vire.
Alors j'ai pas peur des insectes, mais c'est plutôt qu'elle va se faire bouffer par mon chat et j'ai pas envie de ça et je pense que sa vie est plus dehors que chez moi. Donc voilà, je vous conseille très fortement ce livre de Natasha Birds que j'ai trouvé vraiment très beau. Enfin franchement c'était une bonne surprise, j'avais très peur que ce soit un peu cliché, hein, tu vois, c'est des attentes qu'on a tous je pense en fonction vis-à-vis des influenceurs, tu vois, mais quelque chose qui soit très beau esthétiquement mais que le fond soit pas là. Et en fait si, elle écrit vraiment très très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé son histoire. Prochain livre, La nuit des enfants rois. J'ai été conseillée par une amie qui m'a prêté son ouvrage, donc je ne l'ai plus, je lui ai rendu. Je l'ai conseillé à tout le monde. Je l'ai littéralement conseillé à tout le monde. Je sais pas, je lis très peu de romans américains, il me semble qu'il est américain. Bon bref, je lis très peu de romans tout court, c'est très nouveau pour moi, ça fait que quelques années, donc je m'y connais assez peu. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un génie qui travaille avec un ordinateur surpuissant, blablabla, qui devient son pote, et qui découvre des génies. Et c'est assez intéressant comment c'est fait. Il y a la scène, pour ceux qui l'ont lu, de Central Park qui m'a surprise et choquée. C'est assez rare qu'on arrive à me choquer dans un écrit, mais là j'ai vraiment été choquée. Je m'y attendais pas, il y a de la violence gratuite dans ce livre qui est très forte. La fin, j'ai un peu dessus, un peu oui bon d'accord, mais je trouve que tout le long du livre on t'emmène à un suspense où tu sais pas où le livre t'emmène. Et tu sais d'habitude en fait, genre je sais pas, il y a un mort, tu sais qu'il faut reste blanquette, ou il y a une épopée machin, ou une tranche de vie et tu sais que tu vas vers rien mais tu suis la vie de la personne. Et là je savais pas où ça nous emmenait, je ne comprenais pas et j'ai été prise dedans. Après je sais pas si c'est la VF mais il y avait des formulations de phrases qui étaient un peu bizarres. Je sais pas, c'est pas l'écrivain de l'année, mais j'ai trouvé ce livre incroyable parce qu'il m'a fait ressentir. J'étais prise dedans, j'étais... je sais pas, j'ai été captivée du début à la fin et vraiment c'est une lecture qui m'a fait quelque chose de nouveau. J'avais l'impression d'être dans un film. Les scènes s'attardaient jamais, ça enchaînait, il y avait des rebondissements mais pas en mode waouh 2000 twists. Non, c'était l'histoire qui avançait mais qui avançait bien, c'était très rythmé. Vraiment, je vous le conseille et j'aimerais bien avoir vos retours dessus parce que vraiment j'ai été fascinée par cette lecture. Vraiment au premier degré fascinée. Aussi, je voulais te parler de Classe de mer de Marie Ekem et de Benjamin Tayeb. Marie Ekem c'est l'illustratrice et Benjamin Tayeb c'est celui qui a écrit le livre. Qui est donc un espèce de roman graphique également que j'ai trouvé assez chouette. Je crois que c'est les éditions des Enfants Rouges, il me semble de tête. Ça parle de harcèlement scolaire. Somme toute, le scénario, je l'ai trouvé assez classique en fait. C'est des enfants qui partent en classe de mer et du coup, un des enfants se fait harceler. Donc c'est du point de vue de l'enfant. Ça parle beaucoup forcément de solitude, mais aussi du fait que lui, il les estime quand même comme ses amis et qu'il va régulièrement vers eux. Y a aussi tout l'après, on les voit devenir adultes, etc. etc. Franchement, l'histoire se lit bien. Moi, j'avais jamais lu de choses sur le harcèlement scolaire, donc voilà, mais ça m'a pas appris grand chose, je trouve. Les personnages, j'ai pas eu une particulière empathie pour eux. Par contre, au niveau du dessin, j'ai trouvé ça vraiment splendide. Il y a très peu de couleurs, à part un bleu clair et du rouge très ponctuel. Et je trouve que ça donne un ensemble très harmonieux. Les expressions de visage aussi sont incroyablement justes. Et en fait, je trouve que c'est le dessin qui porte le texte pour le coup. Le fait que ce texte soit assez épuré sur plein de choses, en fait, rend possible beaucoup d'expressions par le dessin. Et ça a été réalisé à la perfection par Marie Ekem et c'est impressionnant. C'est vraiment très très beau à voir et à lire du coup de fait parce que vraiment on s'attarde beaucoup sur les planches et ça donne vraiment toute cette profondeur au texte et je trouve qu'il y a un équilibre entre les deux qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est une lecture... Si vous avez l'occasion de la lire, vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment... très très beau, je trouve ça très très beau, les illustrations, enfin moi je suis très grande fervente des romans graphiques pour ça. J'aime beaucoup la bande dessinée aussi mais je prends pas le temps d'en lire assez. Mais en tout cas au niveau des romans graphiques, je trouve que la puissance des dessins qui ajoutent au texte c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'aimerais beaucoup faire mais que je n'arrive malheureusement pas à faire. Et là Marie Ekem elle le fait, elle sublime le texte vraiment de Benjamin Tayeb et ils font un travail collaboratif qui est vraiment parfait. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésite pas à me partager les tiennes, à me donner ton avis sur les miennes si tu n'es pas d'accord ou que tu es d'accord parce que ça peut être chouette d'en parler ensemble, de savoir pourquoi tu aurais aimé et pas moi ou inversement. Et sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!